Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour Laurent. Je regarde parce que je mets un peu mes lunettes parce que j'ai du mal à voir. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des soins transgénérationnels. Donc, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi qui a fait différentes thérapies, différents degrés dans le temps? Je vais te laisser te présenter peut-être, et moi je me présenterai aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Et voilà, je te laisse la parole parce que honneur aux femmes, on va dire. Voilà, vas-y. Je suis Nathalie, hein, comme tu viens de le dire. J'ai essayé, oui, de plusieurs méthodes qui ont toutes été complémentaires. C'est un long cheminement de toute une vie pour aller mieux, pour être dans l'éveil, pour comprendre mes blessures, mes souffrances, pour en guérir. Voilà, donc j'ai essayé beaucoup de méthodes. L'hypnose, les soins énergétiques, le magnétisme. Je suis aussi passée par les désenvoûtements. Voilà, j'ai essayé plusieurs méthodes suite à mes blessures d'âme, mais aussi mes blessures physique. Donc, j'ai fait aussi de l'MDR parce que j'ai eu un traumatisme. Voilà. Bon, après, tout ça m'a apporté, mais c'était complémentaire, voilà. Mais pas dans la durée et pas en profondeur. Voilà. En profondeur, je n'ai jamais réussi à guérir mes blessures profondes et à comprendre le pourquoi du comment, comprendre le karma que je subissais dans cette incarnation et à en guérir surtout, et à avancer et puis à comprendre le karma de mes vies antérieures, mais le karma actuel et en guérir pour comment dire, pour comprendre pourquoi les douleurs me sont infligées et elles reviennent inlassablement. Voilà, pourquoi je répète toujours le même schéma répétitif, rencontrer le même genre de personnes. C'est ça, rencontrer toujours les mêmes personnes qui me font toujours travailler les mêmes blessures. Ouais. Voilà, et la finalité du travail que j'ai eu avec toi, c'est que j'ai pu comprendre pourquoi j'avais certaines choses à travailler. J'ai pu pardonner parce que j'ai eu la compréhension de mon karma et du coup, je n'étais plus en colère d'avoir subi certaines choses, des blessures qu'on a pu me faire. Et comprendre que ça faisait partie de mon karma et que j'avais ça à épurer, que dans cette vie-là, j'avais ça à vivre. C'est bien. Voilà. Justement, il faut en arriver là et c'est pour ça que moi, je m'attelle dans ce travail passion à apprendre aux gens dans toutes mes consultations en webcam ou en présentiel que toute chose a une conséquence. Ce que je sème, je récolterai tôt ou tard par des nœuds karmiques, ce que tu as eu, ce que j'ai eu moi aussi dans ma vie. Voilà. Je vais d'abord me présenter aussi. Après, on reviendra sur ton traumatisme là, que tu avais guéri avec le MDR parce que je ne veux pas critiquer aucune méthode, mais je me rends compte que moi, avec mon expérience depuis 1987,
par rapport à toutes ces médecines naturelles où je suis, par rapport à mon expérience, que, en tout cas, le chamanisme, c'est la méthode la plus puissante, d'après moi, mais d'après aussi beaucoup de docteurs en médecine générale, comme le docteur Olivier Chambon, qui est psychiatre, psychologue, il est formé à l'EMDR, à l'hypnose, etc. Et j'en passe à plein de médecines naturelles, et il le dit, c'est la médecine transpersonnelle, donc le chamanisme, la plus puissante, qui travaille à l'état élargi de conscience au stade 4. Donc voilà, donc là je ferme cet aparté. Donc moi je vais me présenter rapidement, je suis Laurent Martel, j'ai été formé à différentes méthodes en passant du magnétisme, radiesthésie, Reiki, au PNL, parce que j'ai un master en PNL aussi, c'est de la psychologie cognitive, donc percevoir à l'extérieur de son corps en prenant en fait en compte ce que disait déjà Socrate, les 3 passoires, donc ma perception, la perception de l'autre et la perception de l'ensemble, pour avoir une vision claire et non erronée, puisque quand on regarde qu'en soi-même, on a déjà tort. Et quand on se regarde par rapport aux 3 que je viens d'énumérer, on commence à avoir un regard élargi, etc. C'est pour ça que maintenant, je ne cherche plus à avoir pas confiance, avoir raison. J'essaye de me détacher de plus en plus de l'ego, parce que l'ego, j'avais pas posé la question à quelqu'un il y a quelques années, dire mais pourquoi on peut pas le tuer? Non, on peut pas le tuer, l'ego, parce que c'est la partie ombre et lumière qui est en chacun de nous, et on peut éteindre l'ego au maximum, mais surtout pas l'amplifier. C'est pour ça que moi je rentre dans aucune conflictuologie. J'essaye d'apporter un regard bienveillant sur toute chose et trouver l'équilibre. La personne qui m'écoute, elle m'écoute. La personne qui m'écoute pas, elle m'écoute pas. Pour moi, c'est pareil. C'est que soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt. Si tu as besoin de mon aide, tu as besoin de mon aide. Tu n'as pas besoin de mon aide, tu n'as pas besoin de mon aide. Je ne vais pas avoir une guerre de compétition de l'ego. Je dis les choses, tu les prends pas, ok. Alors c'est vrai que le chaman, comme moi, parce que je suis chaman, j'ai été en Sibérie pendant de nombreuses fois, à peu près 1 an, avec différents cycles par intermittence, c'est-à-dire je suis revenu, j'ai fait 1 mois, je suis revenu, etc. J'ai refait 1 mois, tout en continuant à travailler. En fait, le travail du chaman, comme celle du guérisseur, n'est jamais fini, hein. On est toujours en recherche de quête de guérison ultime, plus, mais on sait très bien en tant que spirit, parce que le chaman est un spirit, c'est-à-dire contact avec les esprits, donc il est médium, il contacte par différents supports. Tous ces plans de conscience des 3 mondes, dans le chamanisme qu'on retrouve, monde du haut, monde du bas, monde du milieu, qui est le monde intermédiaire, donc celui de l'enfer, hein, qu'on appelle sur le plan terrestre, c'est-à-dire le yin et le yang. Les entités du bas astral ne sont pas dans le monde en bas, ils sont dans le monde du milieu, dans le monde dans lequel on vit. On retrouve des saintes écritures qui en parlent aussi. Je vous donne un truc. Jésus disait, ou dans la Bible, disait, il est monté au 3e jour en provenant du monde des enfers. Donc c'est dit aussi dans certaines religions. Alors après, on peut y croire, on peut pas y croire à toutes ces religions. La religion, c'est d'abord la religion de l'amour et la religion du cœur, de ce qu'on est soi, donc en ayant ce point d'harmonie. C'est ce que l'être humain n'a pas encore compris. Le chaman, il est toujours dans le point d'harmonie. Le vrai chaman, je dirais. Parce que quelqu'un qui se dit chaman, par exemple, ou thérapeute, etc., oui, on a tous nos parts d'ombre et on a tous nos parts de lumière. Mais ce que tu vas faire aux autres, ce que tu vas faire au monde, ce que tu vas faire dans ton groupe Facebook, par exemple, en disant, en critiquant ceci et cela de telle personne, de ceci et cela, ne fait pas de toi un chaman. Fais carrément un chaman qui est complètement à terre et que tu n'es pas la personne que tu dis. Et il y en a plein. Il y a des groupes chamaniques qui se disent ça, où vous regardez, mais c'est une guerre en permanence d'ego. Oui. Et donc, c'est des groupes à fuir. De toute façon, vous voyez, en fait, tout doit être dans l'amour. Oui, on est l'ombre et la lumière. Oui, on doit reconnaître nos torts et nos raisons. L'autre en face doit faire pareil. Mais si l'autre en face est en guerre contre toi, c'est qu'il y a quelque chose au fond de lui il va trouver n'importe quel prétexte. Il va même parfois manipuler les gens. Où il va écouter des gens qui veulent dire comme lui, mais sauf qu'il est complètement à côté de la plaque, parce que vibratoirement, il attire des gens qui sont dans sa résonance. Tout est vibratoire. Donc, ce que tu as décidé de nourrir en toi, tu vas le devenir, et au lieu de créer ce que tu as envie de créer de positif, de bon dans ta vie pour réussir, etc., tu vas te mettre une balle dans le pied. Et donc, tu ne vas pas avancer et tu ne trouveras pas
la solution de ta démarche spirituelle et de ce qu'il te faut pour que tu réussis. Puisque moi, un jour, j'étais dans le magnétisme, j'étais dans le Reiki, etc. Et je ne comprenais pas. Je suppliais Dieu, les anges, les mondes spirituels en disant j'en ai marre, j'attire que des femmes alcooliques. C'est vrai, j'ai attiré que des femmes alcooliques. Moi, je ne bois pas d'alcool. À part si je vais à une communion ou un mariage, etc., quand c'est que festif, donc c'est vraiment 1 fois ou 2 fois par an. Et à mon divorce, mon ex-femme n'était pas du tout alcoolique. Pareil, elle buvait pareil quand c'était festif. Je divorce, bing. Donc, elle me prive de mes enfants. On a été un petit peu en conflit puisque c'est moi qui est parti. Et donc, elle ne l'a pas accepté. L'ego a joué. Ça fait qu'elle m'a privé de mes enfants pendant 6 mois. Et à partir de ce moment-là, tout a pété ma carapace où je m'étais mis puisque ma mère était alcoolique. Et donc, tout m'a explosé en plein visage. Donc, ça veut dire qu'après, à partir de ce moment-là, parce que vous regardez, quand je me mets en carapace, j'attire pas de femme alcoolique parce que mon ex-femme n'y était pas. Mon ex-femme me fait vivre un trauma en me privant des enfants, de mes enfants, qui est un papa poule, parce que j'adore les enfants, j'adore m'en occuper, etc. En tout cas, quand j'avais l'âge pour le faire, etc. Bon, mes petits-enfants, c'est différent, j'aime aussi m'en occuper. Donc la carapace a volé en éclats. Vibratoirement, j'ai rattiré ce que ma mère dégageait, c'est-à-dire j'ai rattiré 3 femmes dans ma vie à différents degrés d'alcoolisme. Et là, vous ne pouvez pas dire que c'est le hasard et que c'est la fatalité. Il n'y a pas de hasard. Une situation A, une situation B qui est complètement à l'opposé. Donc, là, il y a quoi de se dire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Synchronicité, ça veut dire travail en miroir. Qu'est-ce que l'autre a à comprendre? C'est ça, être réveillé. Qu'est-ce que l'autre a à comprendre et guérir la blessure? Le fait de comprendre, il y en a plein qui comprennent, mais il y en a plein qui ne font rien avec ce qu'ils ont compris. Et c'est ça en fait, ce qui est bien dommage. Alors, ils ne sont pas prêts, c'est tout. On peut leur donner des directions, semer des graines, mais après, c'est la personne qui va récolter. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu as fait, toi, arrivé à un moment donné, tu es tombé dans un état vraiment, je dirais, second. Je te laisse parler, je te laisse dire ce que tu as envie de dire, parce que je sais qu'il y a des choses qui peuvent être secrètes, etc., où tu n'as pas envie de dire. Mais voilà, oui, il faut passer par des nuits noires de l'âme comme tu as pu avoir, par ces compréhensions en force de trop souffrir en disant En fait, c'est une forme de rédemption, c'est ce qu'on retrouve dans le film Nos Solar, où le médecin qui était une bonne personne, qui fumait trop, qui buvait trop et qui mangeait trop, a eu une inclusion intestinale. Et quand il est arrivé là-haut, il n'a rien compris, il n'a pas compris pourquoi il est passé par le purgatoire. Parce que c'était un suicide inconscient et donc indirect. Il ne s'est pas mis un coup de couteau, il s'est détruit l'estomac parce qu'il a trop mangé. Et donc ça, c'est aussi considérer les suicides. Il y a différentes formes de suicide. Tout ce qui amène à la mort est une forme de suicide sur le plan spirituel et non sur le plan religieux. La religion a repris en compte le côté spirituel. On peut très bien être spirituel sans être religieux, sans aller à l'église, etc. Ce qui compte, c'est la spiritualité, faire ça à son prochain et à soi-même dans sa vie de tous les jours, quotidiennement. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je n'ai rien contre les religions et j'aime même les religions, je les aime parce que je prends les religions d'amour. Et quand il y a quelqu'un dans la religion qui fait des conneries, je l'ignore, j'essaye de l'aider. S'il veut, c'est bien. S'il veut pas, c'est bien. Regardez, le monde montre les histoires des prêtres pédophiles. Mais la religion, c'est pas ça. La religion, c'est que l'amour. Et donc, il y a des déviances dans toutes sortes de sociétés. Dans tous les trucs de la société, il y a des déviances même là-dedans. Donc, si on nourrit ça, si on est contre ça, c'est parce qu'on a ce poison-là. Et il faut qu'on en prenne conscience. Et actuellement, l'humanité n'en a pas pris conscience. La majorité de l'humanité. De toute façon, notre président, par exemple, ou tout ce qui se passe dans le monde, n'est que la résultante de la majorité des êtres humains. Donc, c'est-à-dire que le poison qu'on voit à l'extérieur, le poison est dans la majorité des êtres humains qui font cette planète. C'est pour ça qu'il faut s'élever spirituellement et vous retrouverez en fait tous les sens de la vie dans le livre Nos Solar, dans le livre des esprits que j'ai là toujours derrière moi, mais vous retrouvez aussi les bandes, la bande vidéo sur YouTube, je crois que ça dure 4 à 8 heures, le récit de tout ça, si vous ne voulez pas acheter le livre, si vous préférez écouter une bande sonore. Mais
voilà. En fait, faudrait que ça fasse partie de l'enseignement de l'être humain dans les écoles, cette bienveillance, etc. Voilà, hein. Et tout ce qu'on peut voir à la télévision, tout est manipulation, tout est manipulation. Donc c'est des choses qu'il faut pas regarder. Et on l'a vu, hein, avec les histoires de complotistes qu'on a vu pendant les trucs du vaccin, l'épidémie, etc. Et dans d'autres choses, les gilets jaunes, etc. C'est toujours les complotistes qu'à la fin ils ont raison. On le voit. C'est toujours la thèse du complot, parce qu'en fait le complotiste c'est qui? C'est le gouvernement, c'est lui. Voilà, pour se déculpabiliser et puis pour que les moutons suivent le rythme et suivent l'ordre de ce que l'on dit. Voilà. Je te laisse finir, je te laisse parler. Excuse-moi. Non, j'ai pas de secret. Je pense qu'on arrive à un moment, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un long cheminement. Je crois qu'on arrive à un moment où on est prêt. Et quand on l'est pas, eh bien, on nous pousse, la vie nous pousse. Donc, soit on a un accident, soit on tombe malade. Quand on est vraiment au fond de la nuit noire de l'âme, là, on se dit, quand on ne contrôle plus, on se dit, bon, mais là, maintenant, soit je guéris, soit je meurs. Parce que, voilà, on est dans un état où, voilà, on ne voit plus on n'arrive plus à voir la lumière, enfin, même si on regarde toujours vers la lumière, on est en train de s'éteindre. Donc, à un moment donné, on a quand même l'instinct de survie qui fait que on veut s'en sortir, quoi. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait le mot, l'instinct de survie. Voilà. C'est le trop ou le trop. Le trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nous fait changer et nous fait prendre en compte que c'est d'abord notre santé avant que le côté financier qui doit prendre le rythme. Et après, si mon thérapeute est aussi une bonne personne, elle est capable de mettre en phase et en place avec le consultant des échelonnements dans le paiement et à différents types, et de s'adapter aussi au plan financier de la personne qui est en face. Parce qu'en fait, le thérapeute, souvent, il fait ça à plein temps. Moi, je fais ça à plein temps, à 100% de mon temps. Donc, voilà, mais bon, on a tous besoin de vivre aussi, de nous loger et toutes les charges qu'on a à payer. Donc, alors, moi, j'ai toujours été en quête de ça quand même, hein, de la guérison. Mais voilà, mais je crois que tout est juste et qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Je pense qu'on nous fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment, quand c'est le moment, parce que je pense que c'est notre karma aussi. Hein. On a des choses à vivre, donc toi, peut-être que si je t'avais rencontré quelques années plus tôt, ça aurait été super. Mais bon, peut-être que c'était pas mon karma. Mon karma, c'était que j'avais à vivre tout ça et il fallait que j'aille dans cette profonde souffrance par rapport, tu vois, déjà. C'est une vibration aussi, là, à ce moment-là. Moi, quand tu as commencé avec moi, j'avais une vibration qui te correspondait par rapport à l'aide que je pouvais t'apporter. Peut-être que plus tôt, et je pense que plus tôt, ma vibration et la tienne ne nous correspondaient pas, toi. Il faut qu'il y ait un point de retour et un point de revient, c'est le 8 infini. Donc, je pense que tout est juste et je pense que on a l'opportunité. Après, il faut saisir sa chance au moment où elle se présente. Mais je crois que c'est quand on est prêt, vibratoirement, voilà, que les choses arrivent. Et puis, rien n'arrive par hasard, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, quel que soit ce que l'on vit sur le plan terrestre, c'est parce qu'on l'a fait vivre aux autres avant. Il n'y a pas de malchance. La malchance n'existe pas. La chance, on se la crée. L'histoire de malchance, c'est parce qu'on regarde la malchance, on regarde les côtés sombres de nous, de l'humanité, et on fait que les attirer. Donc, tout est vibratoire. Ça nous est représenté. Ça nous est représenté ce que je n'avais pas compris dans les autres vies. Enfin, voilà, que ça a été. On s'est suivi avec certaines personnes dans d'autres vies. Et du coup, ça m'a été représenté dans cette vie-là. Bon, après, pour moi, est-ce que j'ai fait le job ou est-ce que la personne a fait le job? Bon, ça, c'est un autre débat. De toute façon, si ça se représente et si c'est dur, le job n'a pas été fait. Tout à fait. Si on se suit de vie en vie, c'est que le job n'a pas été fait. Voilà. Et dans cette incarnation, grâce à ça, j'ai pu comprendre que, grâce à toi et grâce à l'éveil de conscience que j'ai actuellement, je comprends plein de choses. Voilà. Et ça me permet de ne pas souffrir de ce karma, de cette incarnation-là.
Oui, de toute façon, c'est c'est ce qu'on appelle les contrats d'âme. Les contrats d'âme. Les contrats d'âme ne peuvent pas être annulés, hein. L'autre jour, j'avais vu un article sur Facebook. Il disait que les temps nouveaux, nanana, les contrats d'âme allaient être annulés. Non, non, les contrats d'âme, la preuve que non, puisque regarde, tu le vis encore. Tu es sorti d'une relation qu'on t'a fait souffrir, il y a eu ceci et cela. Donc voilà, non. Tant que le contrat d'âme, alors à un moment donné, le contrat avec la personne sur ce plan terrestre, elle va s'arrêter, oui. Voilà. Mais s'il n'est pas guéri, il va se reproduire dans la vie suivante avec cette personne ou avec une autre. Et c'est toi qui vas le décider là-haut une fois avant de t'incarner, avec le maître de karma, celui qui régit les incarnations. Tu vas dire, voilà, j'ai tel truc encore, je choisis ça, avec telle personne que je connais. Hein, il n'y a plus très bien être mon mari, cette fois-ci, ça sera mon frère, par exemple, ou ça sera un ami, ou ça sera ceci et cela. Et jusqu'à la libération totale, et puis une fois que tout est réglé, eh ben, tu restes sous le plan angélique, et de là-haut, tu aides les gens, etc. Donc, on a différentes phases, hein. Par exemple, le film No Solar que je parlais tout à l'heure, on voit le premier plan voilà, d'existence qui est là-haut. Hein. Mais il y a plus d'une dizaine de plans au-dessus de ce plan-là. C'est pour ça que dans chaque incarnation que l'on a, le plus important, c'est d'être vraiment sur le chemin, de régler nos dettes, hein, parce que sinon, de après… faire le maximum de bien. De voilà. faire surtout le maximum de bien, parce qu'on ne peut pas, comme moi je dis, on ne peut pas se dire thérapeute. Le thérapeute, il est censé montrer quand même l'exemple. Hein. Mais oui. Voilà, non, parce que normalement, c'est un être qui est plus évolué que, je dirais, la majorité de la planète, des personnes qui sont sur cette planète et qui travaillent pour la société. C'est un travailleur de lumière, un artisan de lumière et sûrement pas un guerrier de lumière. Pour moi, quand il y a un guerre dans un terme de lumière, c'est tout à fait pas possible. Donc voilà, parce que il est lumière. Et s'il est lumière, il est amour, il ne peut pas porter un glaive et il ne peut pas faire la guerre. Voilà. Et contre l'ombre, qu'est-ce qu'il fait, le artisan de lumière? Il envoie de l'amour. Il donne certainement pas un coup de sabre. Donc voilà, alors toutes ces représentations angéliques avec des sabres, etc., c'est une interprétation encore de Michel-Ange qui était humain, comme nous tous, bien sûr, mais qui avait aussi sa partie ombre, etc., et qui croyait qu'on battait l'ombre avec un coup de sabre. Sauf que non. Hein, voilà, donc c'est tout. Après, je pense que c'est représentatif, mais… oui, c'est représentatif, c'est pour montrer qu'il y avait une… C'est juste que, voilà, c'est pas… Oui, mais parce qu'au Moyen-Âge, on croyait qu'il fallait un combat pour régler un combat, parce que c'est des trucs qui viennent du Moyen-Âge quand même, toutes ces choses-là. Oui, mais après, dans la réalité, je pense que vraiment, j'aime beaucoup l'archange Michel. C'est pour moi, c'est… voilà, moi je pense qu'il est là pour nous protéger des personnes toxiques et tout ça. Voilà, après, il protège à différents degrés. Il protège à différents degrés et vu qu'on vient régler des problématiques karmiques et des blessures, et ben là-haut on nous laisse faire le travail en bas. Puisqu'il n'y aurait aucun but de nous faire réincarner si à chaque fois il y avait un ange ou un archange qui faisait bing avec sa baguette et dit voilà, paf, mais oui, mais à un moment donné, on a besoin aussi pour avancer. Quand on s'est éveillé, on a besoin d'avancer, de se libérer de certaines choses. C'est pour ça que toi, en tant que thérapeute, tu es là aussi. Ce que tu as fait pour moi, c'est comme ce qu'aurait fait l'archange Michel. Oui, qu'importe l'instrument que Dieu utilise, ça peut être toi comme l'archange Michel. Voilà, l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, quand on avance sur notre karma, il y a des gens, des personnes, des anges, des archanges qui nous sont envoyés pour nous aider. Oui, qui vont nous mettre, d'après moi, qui vont nous mettre sur la route d'autres personnes terrestres qui sont incarnées, qui vont pouvoir t'aider, des personnes terrestres. Oui. Voilà. Qui vont te faire apprendre avec ce langage-là, de ce qu'on a eu, qui est vibratoire, etc. Souvent, on me le dit, il y a des gens qui me disent, ils ont écouté ma vidéo et puis ma voix les a guéris. J'en ai plein de comme ça, parce que derrière, il y a un taux vibratoire qui est hyper élevé, hein, sans avoir notion d'ego. Mais bon, c'est pour ça qu'on a tous des taux vibratoires, et c'est pour ça que la personne qui fait partie de ta vie, soit va t'élever, soit va te descendre.
Hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe avec qui on fait sa vie et surtout encore plus quand on fait l'amour avec un homme et une femme, puisque de toute façon il y a les fluides qui se mélangent avec la Kundalini et donc ça va faire monter la personne ou ça va faire descendre. C'est pour ça qu'il y a des femmes, j'avais vu, etc. Elles avaient sorti en boîte et puis en boîte de nuit, elles avaient couché avec le premier venu. Et puis elles étaient encore pires qu'avant, puis c'est normal, elles ont récupéré les fluides de quelqu'un qui allait encore moins bien. Ils sont juste barrés, juste visibles par rapport aux gros muscles, à la belle, au beau visage, et puis, mais qui ne fait pas une personne de ce qu'elle est vraiment. Donc, ah oui, c'est important ça, hein, parce que c'est les échanges énergétiques là. Voilà, c'est ça. Alors, pour revenir donc à l'amour, tu sais, de ce qu'on avait parlé déjà, voilà, donc pour attirer l'amour à l'extérieur, un amour sain, un amour qui va bien, il faut déjà guérir soi, puisque cette fréquence vibratoire qu'on va émettre là, elle dépendra des nœuds karmiques qu'on aura guéris ou pas, et donc en face, elle va attirer. Et vu que tout se fait invisiblement, on rentre dans des processus de guérison et encore d'apprentissage puisqu'on est à l'école de la vie terrestre. Hein, donc voilà, c'est ça qui est à comprendre. Voilà. Je te laisse parler un peu des soins transgénérationnels, ce qu'on avait fait, le recouvrement d'âme et puis les autres soins chamaniques, si tu veux en parler vite fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu te sens? Moi, il y avait la vie avant tes soins et la vie après, parce que il y a eu un grand éveil pour moi. Voilà, déjà. Alors après, physiquement, voilà, ça peut rien à voir. J'ai eu des poids qui ont été enlevés, hein, que ce soit au niveau de mon ventre, au niveau de mon cœur. Voilà, je me sens allégée, confiante, apaisée. Voilà, je vois les choses différemment, j'ai une autre compréhension. D'accord. Voilà, j'ai compris le pourquoi de mes vies antérieures, et qui j'étais aussi. Voilà, parce que je sais que j'ai toujours été dans les soins, toujours été. Voilà, tu as compris pourquoi tu as tiré ça et pourquoi tu t'en as libéré. Est-ce que tu as des exemples concrets dans ta vie actuelle ou c'est trop tôt, puisque on a fait aussi des soins récemment, pour dire aux gens, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont changé physiquement dans ta vie, dans ton rapport avec les autres, dans ton rapport avec les hommes, qui était un peu compliqué, ou autre chose, parce que là, tu nous as parlé de ton regard du monde, de la vie, par rapport à la spiritualité, parce que tout ce que je t'ai apporté, il y a eu beaucoup de prise de conscience grâce à la spiritualité, aussi bien en parole que vibratoirement, grâce aux soins, hein, parce que les soins, le soin chamanique, c'est une ritualisation, c'est-à-dire il y a une méthodologie qui est mise dans le soin, c'est pas juste un coup de tambour, et c'est pas juste vibratoire, c'est-à-dire que moi, dedans, il y a des formules que je mets, et par une visualisation avec le contact avec les esprits qui travaillent sur toi par rapport aux problématiques et dans les différents mondes, et parfois on touche les 3 mondes les uns après les autres. Et il y a une navigation par rapport à ça et par rapport à d'autres choses. Donc, parce que les esprits sont bien réels, hein, sauf qu'on ne les voit pas, ils sont sur un autre plan de conscience que le chaman, lui, le vrai chaman, a accès. Hein, et c'est pas avec du juste boum 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 boum, parce que là, quand on fait boum 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 boum, on est à l'état de conscience numéro 2, élargi 2. Quand on est dans le soin chamanique, on est état élargi de conscience numéro 4. L'hypnose était à l'état élargi de conscience numéro 2. Donc voilà, c'est pour ça que M. Chambon il dit que le chamanisme, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Je le crois. Je le crois, vraiment. Donc, il suffit d'écouter ces vidéos YouTube qu'il y a sur sa chaîne, parce qu'il a une chaîne YouTube, Monsieur Olivier Chambon, vous verrez, et vous verrez que ce que je dis, je fais que relater ce qu'il dit aussi, par rapport à ça. Alors, pour en revenir à ce que tu disais, moi, j'ai toujours été dans l'amour, la bienveillance. L'aide aux autres, l'empathie, l'écoute, j'ai toujours fait ça. Hein. Malgré mes souffrances, malgré mes blessures, j'ai toujours été ouverte aux autres. Après, j'espère que le regard des gens sur moi a changé, qu'ils ne voient, enfin, j'espère qu'ils voient mon âme, que ce soit un homme ou une femme ou les gens autour de moi, ma famille. Ça, il faut être spirituel pour le voir.
Il faut avoir un minimum de spiritualité pour le voir. Tu sais, tu me dis j'espère, mais tu sais, tous les hommes que tu as attirés, par exemple, et qui voulaient juste le corps d'une femme avant que son amour, ils ne voient pas ta spiritualité, ils voient ton côté physique, ton côté attirante. Et puis forcément. Qu'ils voient ma spiritualité avant de voir mon physique. Voilà, j'espère qu'ils. Voilà. Mais les nouveaux, tu verras, le nouveau, celui qui tu feras ta future vie avec, lui, il verra ce côté-là avant le côté, voilà. Parce qu'on avait aussi travaillé aussi sur ta sexualité, souviens-toi, je ne sais pas si tu veux en parler, mais tu sais, parfois, moi je le vois beaucoup en consultation, quand on a une sexualité qui n'est pas en harmonie, on attire justement juste des hommes ou des femmes qui veulent juste ce côté trop. Toi, parce que derrière, elles et eux ont ce côté trop aussi. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, voilà. On attire ce qu'on vit. Voilà, c'est ça. Mais c'est dur à comprendre pour la majorité des gens, parce que la majorité des gens ils me disent c'est pas normal, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? S'il y avait un bon Dieu, ça n'existerait pas. Mais non, mais devine, ton incarnation, elle est là pour apprendre. C'est subliminal, la Bible est subliminale. Tu vas comprendre dans l'état de conscience là où tu en es. Moi, avant, je ne comprenais pas la Bible. Toi, quand j'étais jeune, je la lisais. Pour moi, c'est je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est sous forme de parabole. Devine. Mais après, voilà. Mais maintenant, je la lis plus. La Bible par elle-même, je la lis plus. Toi, je lis vraiment les enseignements d'Alain Kardec parce que je sais que ça n'a pas été modifié, ça n'a pas été pu être trafiqué par différents trucs, même par là-haut, là, par comment ça s'appelle, le Vatican, etc. Je dis là-haut. Voilà, mais oui, Alain Kardec, oui, c'est. Alain Kardec, c'est vraiment pour moi une renommée. Il y a eu Léon Denis aussi, et il y a comment il s'appelle, André Louis, là, celui qu'on voit dans le film. En tout cas, ça c'est un acteur qu'on voit dans le film, mais André Louis qui a écrit des livres. Ça joue le rôle du docteur là qui est mort, etc. André Louis, il est devenu quelqu'un de très très spirituel là-haut. C'est un médecin cartésien qui ne croyait pas au passe magnétique et autres, etc. Et de là-haut, d'un médecin terrien, il est devenu un médecin spirituel, puisque en fait la première problématique des maladies sur le plan terrestre, c'est la problématique qui est liée à l'âme. Et quelqu'un qui est sur son chemin d'âme, qui est sur son mission de guérison et qui est sur sa route de guérisseur, mais vraiment à un haut niveau, c'est quelqu'un qui ne sera jamais malade. À la fin, il va forcément mourir, puisque de toute façon, il va devoir rendre son costume de chair. Il faudra bien qu'il meure, je ne sais pas moi, d'un arrêt cardiaque à la fin. Mais il n'aura pas eu de maladie vraiment. La maladie, elle est là. Comme disait, je ne sais plus quel grand nom spirituel, il disait la maladie, elle est là pour te réveiller de ce que tu dois changer en toi. C'est encore un message subliminal, c'est comme si tu t'engueules avec, je ne sais pas moi, tes parents. Voilà, c'est parce qu'il y a une problématique en miroir avec toi, etc. Sinon, tout est harmonie. De toute façon, quand tu te disputes et quand tu coupes les ponts avec quelqu'un, c'est parce que ce poison est encore à l'intérieur de toi. Surtout si la personne en face veut s'harmoniser et veut discuter, etc. avec toi. Voilà, le poison est en toi. Et si le poison n'est pas guéri, il va se répercuter de génération en génération et il se répercutera dans toute ta lignée familiale. Parce qu'on vient incarner et on vient guérir aussi la lignée familiale. C'est ce qu'on retrouve dans le chamanisme. On travaille sur le plan personnel, c'est ce qu'on a fait ensemble, karma personnel, vie antérieure, vie actuelle. Mais et après, quand tout ça est réglé, on va dans le karma familial de la lignée. On ne peut pas traiter la lignée familiale si le karma en nous est déjà encore un poison, c'est vibratoire. C'est toujours intérieur, extérieur. La famille, elle est à l'extérieur, mais elle est en résonance avec nous. Les adoptés, par exemple, ils ont 4 karmas à régler. Ils ont celui des géniteurs et celui de la famille des adoptants.
Et ça qu'il voilà, faut donc là, il y a aider ces encore plus de karmas. boulot. Mais ceux qui ont une famille, je dirais, normale, entre guillemets, un géniteur, etc., eh ben, eux, ils en ont deux. Donc, il y a un travail, etc. Et quelle que soit la maladie ou l'état de handicap, voilà, parce que moi, j'ai un ami, par exemple, que tu avais partagé, tu sais, celui avec qui on fait l'autotraitement en Reiki, etc. Eh ben, j'ai trouvé sa pathologie dans le livre d'Alan Kardec. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas. Hein? Et ces handicaps mentaux, etc., dans le livre d'Alan Kardec, ils disent que c'est lié à des suicides dans des vies antérieures. Et voilà, et je comprends pourquoi il est comme ça. C'est ça. Dans cette vie, il est là, mais sans être là. Et donc, il vit avec une prestation d'handicapé, etc. Mais je vois qu'il est limité. Bah, c'est normal, si tu t'es mis une balle dans la tête dans une vie antérieure, tu reviens avec des conséquences que j'ai semées, je récolte. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe. Moi aussi, quand j'ai commencé le début de mon existence, j'ai pas honte de le dire, j'étais pas top. J'étais pas top, mais j'essaye de devenir de plus en plus top. Voilà. Hein, j'étais aussi immature quand j'ai commencé ma vie, quand j'étais militaire avant, parce que j'ai été militaire quand même pendant 15 ans. Alors oui, pourquoi? Parce que le militaire, ça t'emmène encore plus dans le gouffre, parce que c'est le monde des égrégores et de l'ombre ultime. Tout ce qui est à uniforme, c'est l'ombre ultime, parce qu'il y a l'armement, il y a l'ego qui est encore plus, puisque je porte ça, je ceci, je ce ça, je dois faire ceci parce qu'on me dit de ça et je suis conditionné à fond la caisse, etc. Et non, ce que tu crois servir, c'est la paix, mais en fait, tu sers l'ombre. En fait, on n'a pas besoin d'armée, on n'a pas besoin. Voilà. Mais il faut un certain cadre, il faut un certain truc, etc. Mais arrivé à un moment donné, on reviendra comme les peuples premiers où ils n'avaient pas de prison, ils n'avaient pas de ceci et pas de cela. Mais il va falloir que chacun d'entre nous, avant d'en arriver là, augmente sa vibration et guérisse sur les plans vibratoires. Voilà, donc, c'est pour ça que tes soins sont très importants et moi je les conseille à tout le monde parce que je pense que tout le monde devrait en passer par là, de se libérer de son karma déjà de ses vies antérieures parce que ce que tu as été dans les vies antérieures font ce que tu es dans cette incarnation aussi parce que ça te suit. Et ce que tu fais là, et ce que tu fais dans cette vie, tu programmes déjà ton incarnation future. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe à ce qu'on est en train de faire. Et la plupart des gens, ils disent non, mais on y pensera plus tard. Non, mais devine, tu y penseras plus tard, tes enfants, ils vont ramasser et toi aussi. Moi, non, c'est pour ça que moi, je fais attention et j'essaye toujours de trouver le point d'harmonie avec tout le monde, etc. Et la personne qui ne veut pas trouver le point d'harmonie avec moi, je lâche prise parce que je sais que tout est… Mais de toute façon, tout est enregistré dans le disque dur de l'âme. Donc, et donc, quand je vais remonter là-haut, quand ça sera le moment, là-haut, il y aura une lecture de mon âme, il y aura la lecture des autres aussi qui auront fait des choses bien pour moi et mauvaises pour moi, et pour moi, ça sera pareil. Et eux, ils vivront les conséquences de ce qu'ils m'ont fait aussi. Voilà, c'est tout. Donc, il faut prendre soin de son âme. Voilà, je crois oui, voilà, c'est ça. Quand on a compris que c'est la chose, notre mission, c'est notre âme, quoi. C'est un travail au quotidien. Et c'est comme le Dalai Lama, il disait, on ne peut pas aimer tout le monde, on a beau ne pas aimer tout le monde, ce qui compte, c'est pas créer du mal à ces gens-là. Et justement, si la personne crée du mal ou croit avoir raison en disant je vais t'éteindre, je vais tout faire pour pas que tu réussisses, etc., devine, tu es gouverné par les entités du bas astral. C'est tout. Pourquoi? Parce que l'entité du bas astral va se faire passer pour ton ego, par ton mental, c'est ce qui se passe avec un alcoolique, et il va croire que le besoin vient de toi. Mais le besoin ne vient pas de toi, il vient de quelqu'un d'extérieur qui est mort, qui a besoin de se nourrir d'une énergie qui est en relation avec laquelle il est mort. Et vu que toi, tu as cet ego qui est en relation avec lui, il va te subjuguer. Et il va se nourrir de cette subjugation puisqu'il aura créé le mal. Et il est bloqué sur le plan terrestre. Tout ce qui est bloqué sur le plan terrestre, donc l'enfer, etc., et l'amour, parce qu'on est sur les deux plans, sur le plan terrestre, a besoin de vivre. Donc s'il est mort et il était obsédé sexuel, il va forcer des obsédés sexuels à faire différentes choses. Des meurtriers, c'est pareil. Des voleurs, c'est pareil.
des gens qui veulent réussir, qui sont frustrés, qui ne réussissent pas, ils vont vouloir détruire les gens qui réussissent. À lieu de comprendre que c'est sur eux qu'il faut nettoyer les trucs, et ce qu'ils sont en train de vivre, c'est lié à leur karma des vies antérieures, et ils reproduisent encore le karma des vies antérieures dans cette vie-là, et ça va continuer à les pourchasser dans cette vie et dans les vies suivantes. Donc c'est pour ça, prenez conscience que tout part de nous et qu'il faut régler tout en nous par rapport à nos comportements. Que ce soit les vies antérieures. Il faut rentrer en introspection personnelle. Hein. Oui, oui, c'est ça. Il faut avoir conscience de ça. Les vies antérieures, notre karma actuel et aussi le familial. Voilà, parce qu'on a des casseroles aussi au niveau familial qui est important aussi. Qui nous impacte. On est venu régler le karma de la famille, donc de nos ancêtres, des conneries de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que ces conneries, on les a en nous aussi. C'est ça. Donc, et voilà, il faut avoir cette compréhension. Et, voilà, et là, la guérison, elle commence quand on comprend tout ça et qu'on fait tout pour l'épurer, quoi. Oui, voilà. Alors, il y a des gens qui vont écouter cette vidéo, ils vont dire, Laurent, il dit n'importe quoi. D'accord, c'est simple. Alors, moi, non, mais je sais que je dis pas n'importe quoi parce que moi, je l'ai vécu dans ma vie quand j'attirais avec des femmes alcooliques et que après, j'ai fait le transgénérationnel, les soins transgénérationnels. C'est comme ça qu'après, je me suis mis à l'enseigner. Parce que j'ai dit, bah putain, ça, excusez-moi du mot, c'est un super soin et c'est un truc, c'est ce qu'il nous faut. Oui. Et j'ai dit, bah alors je vais pas le garder que pour moi, donc j'ai vu que ça marche, j'ai essayé plein de trucs, maintenant, bah voilà, ça marche, donc je vais m'en faire profiter aux gens. Et quand je vois que les gens comme toi, après j'ai des retours comme ça magnifiques, me disent, je suis plus du tout la même femme, je pense plus. Et puis moi, j'ai pas l'impression d'être, voilà, toi, d'être au-dessus de toi ou d'être au-dessus de tout le monde, toi. Je sais que j'ai des notions spirituelles, je sais que j'ai fait des conneries dans mon passé, je sais que je suis plus du tout la même personne, et c'est là où aussi où j'ai compris, notamment en lisant différents écrits spirituels, en disant que, en fait, ce qu'il faut, c'est sortir de la culpabilisation des conneries qu'on a pu faire. En les percevant comme un enseignement et pas en les percevant en regardant encore la connerie que j'ai pu faire, en percevant la personne que je suis devenue. Et en percevant ça, je laisse plus l'essence sur le feu que je continue d'allumer en disant je regrette, je suis pas bien parce que j'ai fait ceci, cela. Non, je vois la personne, j'ai mis d'autres effets et je suis devenu carrément à l'opposé, donc une bonne personne, et dire waouh, j'ai réglé ça. Et donc j'ai réglé une blessure de mon âme parce que je suis venu là et je continue. Parce que si je reste sur la blessure et sur cette culpabilisation en disant non mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc., j'avance plus. Je ne peux pas guérir mes blessures et je ne trouve pas le chemin. C'est pour ça qu'il y en a autant de gens qui regardent les manifestations, qui regardent ce qu'on casse dans les boutiques actuellement en France, etc. Normal, puisque tout est instrumentalisé et c'est fait puisqu'on est gouverné par l'ombre. Actuellement, il n'y a pas de lumière dans nos gouvernements. Au niveau planétaire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et parce que la lumière, elle doit émaner de nous d'abord pour pouvoir élire d'autres partis et que tous ces anciens partis soient dissous. Voilà. Et c'est pour ça que tous les gens qui me disent « je ne vais pas voter parce que c'est tout le système », c'est parce que tu nourris encore l'ombre là à ce moment-là. Mais tu le comprendras, ça, ce que je suis en train de te dire, à ce moment-là, quand tu seras suffisamment dans la conscience de l'éveil spirituel. Parce qu'actuellement, tu es encore dans l'ombre. Comment tu veux faire passer des nouveaux partis qui seront spirituels si tu ne vas pas aux urnes? Ça ne va pas tomber du ciel. Comme dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu ne peux pas être aidé par le ciel extrêmement si tu ne t'aides pas toi-même. Le changement doit émaner de toi. Là-haut, on va te donner des états de conscience. Il faut savoir se remettre en question pour ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller dans les urnes, quelle que soit la chose qu'on va voter. Voilà, c'est tout. Il faut aller voter en âme et conscience, essayer de voter pour le meilleur, le moins pire, on va dire, parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de... il y en a beaucoup de secoués, mais ce qu'il faut, c'est avoir le maximum de trucs qui peuvent être à peu près bien, et suite à ça, il y a des choses qui vont se réorganiser, et puis ceux qui n'ont plus de voix, ça va dégager et ça va remplacer par d'autres. Donc voilà, on a vu ce que ça a mené l'Europe, et l'Europe, c'est la mondialisation et c'est Satan. On est là-dedans. Donc c'est pour ça que l'Europe, il va falloir en changer.
Hein, il va falloir sortir comme les Anglais ont pu faire notamment. Donc voilà, mais on voit ce qui ne marche pas. On voit le prix du gaz. On était dans le règlement européen par rapport à ça. Mais pourquoi on nous facture ça? Parce que l'argent, ils doivent le récupérer, eux, pour faire la mondialisation et faire des conneries, pour aller nourrir l'Ukraine avec des bombardements, etc. C'est tout, pour nourrir l'ombre. C'est tout. C'est pour ça qu'on paye 2 fois la facture ou 3 fois la facture de gaz qu'on payait avant. C'est nous qui finançons ces guerres. C'est tout. C'est la seule raison. Toi, c'est la seule raison. Mais ça, tu ne l'entendras pas dans les radios. Voilà. Mais parce que justement, et puis au niveau de ces journalistes, il y aura aussi plein de journalistes qui seront indépendants. C'est ce qu'on commence à voir avec les percées d'Internet, etc. C'est pour ça qu'ils veulent restreindre plein de fois à Internet et les différents réseaux sociaux. Parce qu'ils se savent attaquer. L'ombre se sait attaquer. Donc voilà, donc il faut nourrir l'amour, et puis pour justement, pour écarter tout ça. On ne peut pas, en tant qu'artisan de lumière, on ne peut pas continuer, on ne peut pas nourrir l'ombre et on ne peut pas attaquer ses frères de lumière, ces artisans de lumière. Il faut les nourrir, les aider pour justement les faire avancer. Quelqu'un qui est dans l'erreur, dire mon frère, tu vois ce que tu dis ou ce que tu as fait, rectifie-toi, change les choses parce que on est impacté. Il faut que tu nous aides et il faut que tu montes, etc. pour pouvoir aider cette planète. C'est ce qu'il disait un adage, je ne sais plus qui est-ce qui l'a écrit. Il disait tu pourras aider quelqu'un en disant sa lumière, en lui montrant ses bons côtés et sûrement pas en appuyant sur ses côtés sombres. Et c'est ce qu'on fait déjà à nos enfants. Il faut leur dire, voilà, okay, t'es bon en français, bah, ça va compenser tes notes en maths où tu es un peu moins bon. Et voilà. Oui, le meilleur de chacun, bien sûr. Voilà, donc tout dépend. Là où on met l'énergie, c'est ça qui va nous nourrir et c'est ça qui va créer en fait un monde meilleur. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve dans le transgénérationnel. Voilà, donc, et donc c'est pour ça que, vu que l'ombre, on ne peut pas la tuer, c'est pour ça qu'il faut, il faut faire gonfler la lumière qui est en nous pour justement mettre dans les retranchements cette ombre qui sera écrasée par cette lumière, qu'elle ne pourra pas se développer, et qu'à chaque fois qu'il y aura des soubresauts, la lumière prend le dessus sur l'ombre. Justement, c'est là où j'en suis arrivé, toi. Voilà. Et c'est pour ça que les artisans de lumière, c'est les meilleurs guides, etc. Donc, parce qu'ils voient la lumière qu'il y a dans chacun de nous et font ressortir cette lumière. Voilà, c'est ça leur travail. Ils voient la part d'ombre, ils voient la part de lumière, mais ils ne donnent pas de grain à moudre sur l'ombre. Hein, c'est-à-dire qu'il faut gonfler la lumière, et la lumière, elle est tellement... elle éblouit tellement l'ombre que l'ombre, elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus rien contrôler. Et c'est pour ça que les esprits supérieurs, ils sont autour de nous, et les esprits qui essayent de nous manipuler, ils sont repoussés au fond de la salle et ils ne peuvent plus impacter. Ils essayent toujours d'attaquer. Et c'est pour ça que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont passés pour la lumière, mais c'est l'ombre qui les gouverne. Parce que justement, le but de l'ombre, c'est de se faire passer pour la lumière. Comme ça, une majorité d'entre nous, disons des gens dans la planète, ils diront tous les guérisseurs, ils sont mauvais, ça ne m'a jamais rien apporté, la spiritualité, ça ne m'a jamais rien ceci. Non, mais j'en ai entendu. Ou que sur YouTube, ou que le Reiki ou le magnétisme, c'est satanique parce qu'il y a ceci, cela. Mais devine, ils canalisent de l'énergie sans se protéger de l'ombre. Tu peux pas, tu es attaqué et forcément, quand tu soignes quelqu'un, tu as une main qui donne et une main qui reçoit et puis ça passe en toi et donc tu récupères aussi les entités. Si tu ne sais pas se protéger, si tu ne sais pas éloigner, tu ne sais pas les extraire de toi, les entités du bas astral, tu les pompes et tu les récupères. Et après, tu deviens méchant, tu deviens ceci, cela. Et donc, forcément, ta compréhension à ce moment-là, elle est complètement erronée. Tandis que si tu es un guérisseur comme moi et tu as appris différentes méthodes et que tu maîtrises ces choses-là, l'ombre a beau t'attaquer, l'ombre va dégager. Parce qu'elle ne voudra même plus t'attaquer. Même si elle t'attaque, tu sais t'extraire, tu sais faire du désenvoûtement, t'enlèves et voilà. Et donc, tu maîtrises cet art. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vers des enseignants comme nous
qui maîtrise cet art et pas quelqu'un qui dise ah j'ai soigné mon bobo que j'avais sur la main, hop je suis guérisseur, je suis magnétiseur, hop je le mets sur les réseaux sociaux, sur Facebook je suis magnétiseur d'un seul coup comme ça, mais ils savent pas faire. Et puis après moi quand je suis parti à Bali un mois, j'ai une de mes élèves, elle me dit ah non je vais pas prendre tes soins à distance Laurent, voilà je vais aller à la Valette, c'est après Toulon là, et puis et boum, elle a fini aux urgences. Voilà. Parce que le mec, eh ben, il ne savait pas se couper les énergies de ses clients et il lui a tout refilé. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'improviser guérisseur. Et actuellement, il y en a plein qui s'improvisent guérisseurs. C'est out of Bali. Et là encore, c'est un enseignement. Hein? Tu apprends, dans tes formations, justement, tu apprends ça, toi, à se protéger. Oui, j'apprends à se protéger, j'apprends à extraire les entités du bas astral et à extraire toutes les entités du bas astral sur les personnes. Parce que il y a des gens qui diront non, mais on peut pas. Si, on peut tout extraire. Mais après, il faut maîtriser et il faut être un expert. Hein, il y a des guérisseurs qui sont des experts, il y en a d'autres qui débutent. Hein, et puis après, il y en a qui sont passés pour ce qui ne sont pas aussi. Mais ça, c'est un travail. Le meilleur guérisseur, c'est quelqu'un qui est passionné. Voilà. Ouais. C'est la passion qui l'anime et voilà. Mais disons, c'est déjà quelqu'un qui a fait un travail individuel sur lui. Oui, un gros travail parce que qu'est-ce que j'entends? Ouais, pourtant j'ai travaillé sur moi, ça fait X années, ça fait 20 ans, etc. Faire un travail en profondeur comme on peut le faire avec des soins de... Oui, c'est comme la dernière fois, j'ai eu un sophrologue, elle me dit « Ah, moi je suis content, mais j'ai les gens qui reviennent, je les ai jusqu'à 20 à 30 fois. » Mais je dis « Madame, j'aurais honte. J'aurais honte d'avoir une personne 20 à 30 fois qui revienne me voir. Ça veut dire que ma thérapie, elle ne fonctionne pas. Elle l'a très mal pris. » Bah oui, mais bon, j'ai dit ce que je pensais, mais c'est la vérité. Tu as raison. Je suis d'accord. Donc voilà, le but, c'est pas d'entretenir la clientèle, les consultants. Le but, c'est de régler et d'apprendre qu'ils deviennent l'artisan et le médecin intérieur et qui après, ils apprennent aussi à se guérir eux-mêmes. Voilà, c'est ça. C'est d'enclencher le processus qui fait qu'ils se guérissent eux-mêmes. Voilà. Et le but, c'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est d'aider et aussi, puisqu'on a travaillé, d'en vivre. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas de faire de l'argent. Et actuellement, c'est ça. C'est pour ça que moi, je dis les gens qui sont, ils sont 15, par exemple, dans une formation en magnétisme, c'est à fuir. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y en a, c'est à fuir. Ce qu'il faut dans des formations, il faut être 2 ou 3 maximum. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est tout. Ces gens-là, c'est le pognon qui gouverne tout. C'est tout. Et j'en ai connu, je suis allé sur des stages dans la Drôme, etc. On était entre 30 et 40 sur des stages chamaniques. Non, mais c'est quoi qui gouverne là? C'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Parce que le but d'un enseignement, c'est de tout faire et que la personne reproduise ce qu'elle a appris. Ces gens-là vont te dire non, mais ils n'ont pas envie de passer, ils ne sont pas prêts, mais bon, ils m'ont lâché 300 €. Donc pour eux, leur conscience va bien. Non, mais pour moi, la conscience, elle ne va pas bien. La personne qui paye, pour moi, elle doit le faire parce que, et si tu ne lui donnes pas l'opportunité de le faire puisque tu es en groupe restreint, eh ben, c'est pas bon là, tu ne contribues pas à son évolution. Tu contribues à ton porte-monnaie. Et après, on s'étonne que ces gens-là, ils perdent leur maison, ou ils perdent ceci, ou qu'il y a des grosses épreuves qui arrivent, etc. Parce que en fait, il y a aussi de l'ombre. Il y a aussi de l'ombre dans tous ces enseignements spirituels. Tout dépend de la conscience et l'énergie que tu y mets et pourquoi tu lui mets. C'est vrai qu'on nous donne des messages, à nous de les entendre aussi. Hein. C'est vrai que si on veut pas... Oui, et même là, il n'y a pas de hasard, toi. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Et puis, c'est pas parce qu'on se dit chaman ou j'ai été en Mongolie et que j'ai eu la chaîne brute qui m'a filmé que je suis réellement chaman. Toi, parce que le chaman, il fait tout ce que j'ai pu te faire avec toi en consultation. Voilà, et puis entendre les farfelus qui disent on est tous chamans, alors quand je leur dis fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi une extraction, fais-moi un recouvrement d'âme, je ne sais pas faire, alors devine, arrête de te dire que tout le monde y est. Ouais. Tu l'as peut-être été dans une vie antérieure, mais tu as appris à ce moment-là ces différents soins et ces différents protocoles. Donc si tu ne les apprends pas, là tu n'y es plus, désolé. C'est pour ça
qu'il faut peut-être aussi travailler les mémoires de nos vies antérieures pour voir les capacités qu'on pouvait avoir. Oui, Les et dons, récupérer les dons et les connaissances. talents au niveau du karma personnel, moi je le fais avec le consultant, je me le suis fait, et récupérer aussi au niveau de la lignée familiale, du côté père et du côté mère, je le fais. Moi j'ai tout récupéré comme ça en fait, avec les différents soins, etc. Ça on le fera dans le temps plus tard, toi et moi si tu veux le faire. Et après il y a une amplification des dons et des talents, et après tu deviens quelqu'un de plus, moi, je dirais. Donc, Ben oui, parce qu'on a ces mémoires. C'est oui, dommage de pas les oui, puisque le réactiver disque parce dur, que, il est là. Le disque dur, il voilà. est là. Et donc, tu peux recharger ces enseignements de ton âme que tu as enregistré dans les mémoires akashiques, là, et ça revient dans ton mental. Et après, que Parce tu que saches refaire. Mais il faut passer par une base récupère. aussi d'enseignement en plus dans des apprentissages qui sont terrestres aussi. Hein. Et le chamanisme, je dis bien le chamanisme, il y a toutes les thérapies qui existent dans le monde et qui sont séparées en naturopathie, en ceci, en cela, en reiki, en magnétisme, j'en passe. Eh ben, on retrouve tout dans le chamanisme. Tout est complet, en fait, parce que le chamanisme, les soins chamaniques sont à l'origine de tout ça, et ça existe depuis à peu près plus de 10 000 ans. Toutes ces choses-là, depuis que la Terre est Terre et que l'être humain a appris à se soigner, à se guérir, le chamanisme fait la base de toutes les thérapies. Et après que l'être humain, bien sûr, a séparé en naturopathie, sophrologie, etc. Voilà, parce qu'en fait, la base du chaman, c'est d'être en état méditatif 24 heures sur 24. Puisqu'il aura travaillé sur lui, il n'aura pas besoin de se faire de la méditation 3 fois dans la journée. J'en connais des gens qui se disent coach, etc. Ils font 3 méditations par jour. Ah oui, mais parce qu'ils n'ont pas assez travaillé sur eux. Tout simplement. C'est pour ça que tu vois, de récupérer ce qu'on a dans les vies antérieures en positif, parce qu'on récupère déjà en négatif ce qu'on n'a pas compris dans les autres vies, ce qu'on a été, le négatif dans les autres vies. Donc ça, tu le nettoies. Mais c'est bien aussi de récupérer le positif qu'on a eu dans d'autres vies. Tout à fait. Parce qu'on a des capacités, des pouvoirs ou des voilà. Ouais, des dons et des talents. Voilà, des dons et des talents, que ce soit artistiques ou de thérapeute, de soigneur, de guérisseur, je sais pas moi, voilà. Si on a ces talents-là, autant les récupérer, puisqu'on récupère le négatif, qu'on se nettoie, autant récupérer le positif qu'on a appris tout le long de nos vies. Voilà, parce que ça, c'est des mémoires qui, et c'est peut-être dans cette vie-là aussi, que ça fait partie de notre incarnation, que de les réactiver pour être dans le bien, pour le bien des autres. C'est ça, parce que par exemple, la lecture des mémoires akashiques, on le fait dans le chamanisme lors de la constellation chamanique, on fait une lecture des mémoires akashiques, c'est-à-dire la problématique, etc. Et après, on met le soin derrière pour la guérir, la problématique dans la mémoire. Et après, tout ça change. Et la personne sur le plan terrestre, boum, elle change aussi, disons, dans son incarnation, elle comprend et elle libère la blessure. C'est ce qui t'est arrivé. Ouais, donc voilà, donc lire les mémoires sans les guérir, ça ne sert à rien. Tout à fait, voilà. Il faut les guérir et puis voilà, et puis savoir exploiter ce qui était à exploiter parce que ça fait partie de notre mission aussi peut-être. Oui, tout à fait. Bah, c'est même sûr, puisque ça se produit à ce moment-là, c'est pas sans raison. De toute façon, tout arrive parce qu'il y a une raison. Voilà. Tout est juste. Enfin, moi, je pense tout est juste, c'est ça, mais tout est juste, tout est compréhension, tout est. Voilà, tout est juste, mais bon, après, tout est. Moi, je dis toujours, tout est juste selon le planning divin. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné dans la vie, il nous arrive des choses en fonction de nos évolutions, et voilà, et on se révèle ou pas. C'est ça. Donc, quand on est prêt, ça bouge. Sinon, si c'est pas prêt, ça sera pour la prochaine fois. Pour la prochaine incarnation. Incarnation, voilà. Donc, autant faire le boulot. Et puis, si on veut que nos enfants aillent bien, vu que c'est transgénérationnel, travailler sur vous. Nos enfants et toute notre lignée. Oui, c'est ça. Oui. J'appuie sur les enfants parce que c'est souvent ce qui fait réagir plus les gens, mais voilà, et puis voir justement le résultat de la libération de l'âme avant de voir le coût financier, parce que
Parce que de toute façon, si on veut, on trouve une solution à tout, hein. On donne 50 Bien € sûr. par mois ou on donne 100 € par mois, toi, pour des soins, mais on trouve avec la personne en face qui est bienveillante ce système, toi. Parce que C'est sûr. voilà, mais si on dit non, c'est trop cher parce que ou c'est pas le moment ou je peux pas, etc. Bah, c'est parce que bah, là, on n'est pas prêt à avancer à ce moment-là. Alors l'autre jour, je l'ai dit à un coach, à un monsieur qui, je crois, qui vit en Martinique, il me dit ah n'importe quoi, nanana, nanana. Je dis parce que vous n'êtes pas prêt. Oui, vous avez beau. J'ai dit avant que vous coachiez les gens, il faut que déjà vous soyez coach de vous-même et vous ne l'êtes pas. Et là, c'était pas du jugement, c'est j'ai ressenti la personne telle qu'elle était et elle était en Ouais. blessure, etc. Mais elle voulait pas se soigner parce qu'elle voulait juste gagner, mais elle voulait pas faire gagner quelqu'un puisqu'il allait l'aider, puisque c'est normal que tout travail mérite aussi salaire. Et ça, il Ah, voulait pas le tout à fait. comprendre. Et il y en a plein de coachs de vie qui sont même pas coachs d'eux-mêmes, c'est ce que je disais. Donc actuellement, on en est plus. Hein. Voilà, il y en a beaucoup Oui, c'est la là-dedans. base. Hein. Il y en a de plus en plus. Hein. C'est ça que je voulais dire. J'ai mal formulé, mais il y en a de plus en plus. Donc voilà, parce que bah, c'est plus simple de rester à la maison et de travailler et d'avoir des revenus. Voilà. Après, je peux comprendre aussi ce point-là, mais après, c'est pas ce point-là qui doit gouverner notre être intérieur. Voilà. Voilà. T'as encore quelque chose à dire? Non. Bah voilà, je Merci. pense que Merci de ton merci aide. à toi Euh, aussi. Et puis si les internautes aiment bien, on fera d'autres vidéos peut-être oui, ensemble sur des sujets peut-être plus pointus, plus précis, et puis par rapport aussi à ton évolution et voilà. oui, parce que ma Parce que vie va on n'a continuer à pas parlé du changer. recouvrement d'âme, excuse-moi de te couper, on n'avait pas parlé du recouvrement d'âme parce que ça avait beaucoup bougé ce que je t'avais fait au recouvrement d'âme. Je crois que tu m'avais dit qu'il y avait eu des vagues, etc. Et puis après ça s'est Ah oui, j'ai eu rééquilibré. une crise de guérison. Oui. Voilà, je suis passée par plusieurs états émotionnels. Euh, mais bon, après, c'était parce que j'étais en guérison, justement. Hein. Et Parce maintenant, quand on parle de ce traumatisme, est-ce que ça résonne encore en toi maintenant, quand tu y penses? non, mm, D'accord. plus du tout là, plus du tout là. Je me sens plus du tout en souffrance. D'accord, bah c'est C'est génial. ça Donc qui ça m'est prouve que le rassurée. recouvrement d'âme, quand il est fait comme ça avec moi, ça marche bien. Et Ah si tu oui, avais là, à faire vraiment. cette parallèle avec le MDR que tu avais fait, parce que tu m'avais dit que à l'époque, Mais là, ça soignait le traumatisme. J'ai eu un traumatisme crânien, ça m'a soigné. Après, ça a fait ah, remonter c'était que plein de physique, c'était traumatismes. que physique, c'était pas émotionnel. D'accord. Si, c'est émotionnel aussi, mais c'était pas pour la même chose, quoi. Là, c'était intérieur, profond. C'était pas, voilà, ça fait remonter quelques traumatismes, mais ça me l'a pas soigné. Ah, d'accord. Ça, Donc qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que le chamanisme, le recouvrement d'âme est plus puissant que le MDR que tu avais fait à l'époque. C'est ça que tu es en train de me dire? voilà. Le MDR que j'ai fait à l'époque m'a fait du bien sur le moment, voilà, mais ça n'a pas soigné le fond du problème. Voilà. Ça ne l'a pas guéri. C'est Voilà, ça que ça ne tu veux l'a dire. pas guéri. Ça m'a aidé à passer le cap, D'accord. voilà, au niveau Donc, émotionnel. d'accord. Donc, le Ça m'a fait du recouvrement, bien, lui, il mais voilà. a tout réglé. Oui, Recouvrement d'âme oui, chamanique a tout voilà. réglé. Là, ça a été, voilà, voilà, c'est envolé. Ouais. Magnifique. Je suis Ouais, content. vraiment, Moi, je suis vraiment. content quand on a des résultats comme ça avec les gens. Je suis vraiment très content. Voilà, c'est ce que Après, je je dis suis souvent. Il y a contente 4 de recouvrements tout ce d'âme que différents. oui, Oui. je suis contente de tout ce qui a pu être fait en amont, hein. L'hypnose, les soins énergétiques, Mais les il y a une autre protections. dimension, c'est ça que tu essayes de me dire avec tes mots. Voilà. Le Tout ça, chamanisme, c'est plus. ça a été un tremplin pour que je puisse arriver jusqu'à toi. Voilà. Pour D'accord. moi, ça a été une aide ponctuelle. Voilà. Mais pour arriver au fond des choses, il fallait que je passe par toi, par le chamanisme. D'accord, Voilà. bah, c'est C'est comme génial. ça que je le sentais depuis un moment déjà. Je savais que tu m'apporterais la guérison. Mais voilà, il fallait que je sois prête à franchir le pas et voilà, et rentrer dans une autre Oui, dimension de ma vie, quoi. Voilà. d'accord. Bah, je te remercie. Super témoignage. Et Merci à toi, Laurent. voilà, Tu es merci une belle âme. encore. Tu es une très belle âme. Merci. Merci, c'est gentil. Attends, je mets mes lunettes pour couper parce que je ne sais plus où on coupe.